Imagine, tu dois signer un document urgent, tu l'imprimes, tu signes, tu rescannes. Normalement, stop. Parce qu'en réalité, ton Mac peut faire ça en 30 secondes. Il y a cette application sur ton Mac que tu ouvres juste pour voir des images, mais en réalité, elle peut remplacer plusieurs apps que tu payes. Elle s'appelle Aperçu et dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cette application comme un pro. On fait le tour de A à Z. Reste jusqu'au bout. Parce qu'il y a un truc sur le caviardage qui surprend tout le monde. Tu as peut-être déjà aussi fait ça. Imprimer un document juste pour le signer à la main, puis le scanner ou le photographier. C'est une perte de temps. Coller un rectangle noir sur un numéro confidentiel dans un PDF, ça donne l'illusion que c'est masqué, mais ce ne l'est pas vraiment. On verra dans un instant pourquoi. Passer par un convertisseur en ligne pour réduire la taille d'une image ou de ton CV avant de l'envoyer, alors que ton Mac le fait nativement, sans connexion Internet, sans compte, sans risque, c'est réflexe et c'est normal. On ne nous a jamais montré ce qu'Aperçu savait réellement faire. Et c'est fou, Apple ne le met jamais en avant, alors aujourd'hui, on corrige ça. Voilà ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. On va partir d'un PDF vierge et le travailler de bout en bout. Ouvrir, naviguer, remplir un formulaire, signer, annoter, caviarder correctement bien sûr, protéger par mot de passe, compresser et convertir. Et en bonus, 2 astuces pour les images qui vont te surprendre. Tout ça avec une seule application gratuite, déjà installée sur ton Mac. Si t'as pas encore ta petite tasse de thé ou de café, ça dépend de ce que tu préfères, c'est maintenant et c'est parti. Ouvrir et naviguer. Savais-tu qu'Aperçu peut ouvrir plusieurs PDF en même temps? Comme des onglets? La première chose à connaître, le panneau des vignettes. En haut à gauche de la fenêtre, clique sur le bouton de menu. C'est le petit carré avec des lignes. Sélectionne Vignette. Autrement dit, Tu vois maintenant toutes les pages de ton PDF en miniature sur le côté. Tu peux naviguer d'un clic, réorganiser les pages en les glissant et même supprimer une page en la sélectionnant et en appuyant sur supprimer. C'est aussi depuis cette vue que tu peux combiner 2 PDF. Tu ouvres le deuxième fichier, tu affiches ces vignettes et tu glisses les pages d'un PDF dans l'autre. Aperçu les fusionne automatiquement et l'enregistre. Tu peux également faire un CTRL S pour être sûr qu'il est vraiment enregistré. ou simplement cliquer sur Fichier plus haut et Enregistrer. Remplir un formulaire. Ok. Et si ton Mac remplissait les formulaires à ta place? Quand tu ouvres un PDF avec des cases à remplir, Aperçu peut les détecter automatiquement. Dans la barre d'outils, cherche le bouton formulaire. Il apparaît à droite quand Aperçu reconnaît un formulaire. Clique dessus. En clair, Aperçu scanne le document, vérifie tous les champs de test, les cases, les lignes vides et les transforme en zone cliquable. Tu n'as plus qu'à taper directement dedans et utiliser la touche Tab pour passer d'un champ au suivant. C'est une fonctionnalité arrivée avec macOS Sonoma. Si tu n'avais pas encore mis à jour ton Mac, c'est une bonne raison de le faire. Signer un document. la signature numérique, c'est 30 secondes. Pas besoin d'une imprimante. Pour signer, commence par ouvrir la barre d'annotation. C'est le petit crayon en haut, à droite de la fenêtre. Clique dessus. Tu vois apparaître toute une rangée d'outils. Clique sur Signature. Aperçu te propose 3 façons de créer ta signature. Première option, dessiner sur le trackpad. Il te suffira alors de dessiner ta signature directement sur ton trackpad. Et voilà. Deuxième option, la photographier. Tu signes sur une feuille blanche, tu tiens la feuille devant la caméra de ton Mac et Aperçu la détecte. Troisième option, et c'est la plus simple, utiliser ton iPhone ou ton iPad. Si ton appareil est à proximité, il apparaît directement dans la liste. Tu signes avec le doigt ou l'Apple Pencil. Une fois créée, ta signature est sauvegardée. La prochaine fois, tu n'as plus qu'à la placer où tu veux, dans n'importe quel document. Ta signature est stockée localement sur ton Mac. Elle n'est pas partagée en ligne. Annoter et commenter. Tu peux surligner, dessiner, encadrer directement dans un PDF. Toujours dans la barre d'annotation, tu as accès à une palette d'outils vraiment complète. Le crayon peut dessiner à main levée, les formes géométriques pour encadrer un élément, le surlignage pour attirer l'attention et la zone de test pour ajouter un commentaire n'importe où dans le document. Et en dernier, une loupe pour zoomer sur une partie précise de l'image. Tu peux aussi ajuster la couleur, l'épaisseur du test, l'épaisseur du trait, ajouter des flèches. Étape 5. Caviarder correctement. Le rectangle noir dans un PDF, c'est faux. Et voilà pourquoi. C'est l'étape la plus importante dans cette vidéo. Et c'est l'erreur que presque tout le monde fait. Quand tu as une information sensible à masquer dans un PDF, un numéro de sécurité, une adresse, un RIB, le réflexe est de coller un rectangle noir dessus avec l'outil des formes. Le problème, ce rectangle est une couche posée par-dessus le test. Autrement dit, N'importe qui peut ouvrir ton PDF dans un éditeur, supprimer la forme et lire l'information qui est en dessous. C'est déjà arrivé dans des cas réels où les documents étaient mal masqués. par exemple, The Jeffrey Epstein files name some... Guess what? If
you want to look at these files, all you got to do is copy it and paste it into Microsoft Word, and guess what? All the files are unredacted. La bonne méthode, l'outil de caviardage. Dans la barre d'annotation, c'est le petit carré noir solide. Tu cliques, tu glisses sur la zone à masquer et tu enregistres. En clair, Le caviardage ne masque pas l'information. Il la supprime définitivement du fichier. Même un expert en informatique ne peut pas la récupérer. attention, avant de caviarder, enregistre toujours une copie du PDF original. L'opération est irréversible. Protégé par mot de passe. Personne n'en parle vraiment. Et pourtant, c'est intégré nativement. Si ton PDF contient des informations confidentielles, tu peux le verrouiller avec un mot de passe. Va dans le menu Fichier, puis Exporter en PDF, et dans la fenêtre qui s'ouvre, coche la case Chiffrer. Tu saisis le mot de passe, tu le confirmes et tu l'enregistres. Désormais, toute personne qui reçoit ce fichier devra entrer le mot de passe pour l'ouvrir. Oui, même sur Windows, même sur un autre Mac. Pense à communiquer le mot de passe séparément, pas dans le même mail que le PDF. Compresser et convertir. Ton PDF fait 15 mégaoctets? En 10 secondes, tu le divises par 5. Deux usages très fréquents. Réduire le poids d'un PDF et changer le format d'une image. Pour compresser un PDF, Fichier, Exporter, et dans le menu déroulant, Filtre Quartz. Choisis Reduce File Size. Reduce file size. Enregistre, et dans certains cas, le poids est divisé par 5 ou par 10, idéal pour envoyer un mail. Pour convertir une image, ouvre-la dans Aperçu, puis Fichier, Exporter. Change le format dans le menu JPEG, PNG, TIFF et autres. Et maintenant, l'astuce cachée. Maintiens la touche Option enfoncée pendant que tu cliques sur le menu des formats. Une liste beaucoup plus longue apparaît avec des formats plus spécialisés. Peu de gens le savent. Bonus image. Le détourage en un clic, sans Photoshop. Deux bonus pour les images rapides mais puissants. En premier, supprimer l'arrière-plan. Ouvre une photo dans Aperçu. Dans la barre d'outils, clique sur le bouton Supprimer arrière-plan. Aperçu isole automatiquement le sujet principal. Le résultat n'est pas parfait sur toutes les images, mais c'est impressionnant pour une app native. Pour garder le fond transparent, enregistre en PNG. Le JPEG ne supporte pas la transparence. Deuxième bonus, le live test. Si tu ouvres une photo qui contient du test, la photo d'une affiche, d'un tableau blanc, d'un reçu, tu peux sélectionner ce test directement dans Aperçu, le copier et le coller ailleurs. Aperçu le reconnaît sans aucune manipulation supplémentaire. 8 fonctionnalités, 0 installation, 0 abonnement. Tout ça, c'était là depuis le début, dans une app que tu ouvrais pour regarder des photos. Voilà ce que tu sais faire maintenant. Naviguer dans un PDF et combiner des fichiers, remplir un formulaire automatiquement, signer sans imprimante, annoter et commenter, caviarder pour de vrai, Surtout pas avec un rectangle. protéger par mot de passe, compresser et convertir. Supprimer un arrière-plan et copier du texte dans une photo. Alors, la prochaine fois que tu veux télécharger une app, pose-toi une question. Est-ce que mon Mac ne le fait pas déjà? Si cette vidéo t'a apporté au moins une chose que tu ne savais pas, ou même si tu veux découvrir d'autres outils cachés sur Mac qui peuvent te faire économiser du temps, de l'argent, like et abonne-toi. Ça m'aide vraiment à continuer ce genre de contenu parce que clairement, nous n'utilisons même pas 20% de ce que macOS peut faire. Dis-moi surtout en commentaire quelle est la fonctionnalité qui t'a le plus surpris ou surprise. Je lis tous les commentaires, j'essaye au mieux de répondre à tous. C'était la poudre magique. À la prochaine. Peace.